Bonjour, cette nouvelle vidéo va vous apprendre à identifier et à comprendre ce qu'est le phishing. Alors, c'est quoi le phishing? Le phishing, ou hameçonnage en français, sont des attaques par email. Donc, qui consistent à tenter de récupérer des informations en vous dupant. Alors, les informations visées sont en général des mots de passe, voire même des informations bancaires, numéro de carte bleue. La plupart du temps, l'attaque consiste à se faire passer pour une société et à demander des informations sous couvert de problèmes techniques, erreurs de paiement, perte d'informations, ou, comme ici, sur le mail d'Apple, à cause d'une fraude suite à l'utilisation frauduleuse de votre identifiant Apple. Alors ici, c'est un email assez bien fait, apparemment en provenance d'Apple, et on pourrait s'y laisser prendre. Pour qui ne sait pas regarder au bon endroit. On va le lire ensemble. Cher client, votre identifiant Apple a été utilisé pour ouvrir une session iCloud à partir d'un ordinateur non autorisé. Votre compte iTunes est maintenant bloqué. Veuillez accéder à votre compte afin de vérifier vos informations. Vérifiez maintenant. Bon, on est prêt à cliquer sur le petit lien pour en savoir plus. On regarde l'engagement de confidentialité. Regardez en bas à gauche. On voit très bien le mail à apple.com fr privacy, très bien. Les adresses ici semblent être bonnes. Et maintenant, on va vous apprendre très vite à l'identifier. La première chose, je reviens sur l'engagement de confidentialité. Je vois apple.com. Il vient d'un service, vous voyez, le nom de domaine est complètement différent. appleid.com. Ça n'a rien à voir. Bon, dans le doute, il est possible qu'ils aient plusieurs noms de domaine. Maintenant, je vais simplement passer le curseur sur Vérifier maintenant. Et là, en bas à gauche, je vois une adresse complètement différente. C'est clairement du phishing. Alors avec les informations que je viens de vous donner, ça suffit largement pour identifier du phishing. Avec ça, ou bien vous l'identifiez comme spam, ici, vous allez dans la petite flèche par exemple de Gmail, vous le signalez comme spam, vous pouvez aussi le signaler comme phishing à Google si vous le souhaitez. Ça vous permettra, si jamais ce service vous envoie à nouveau du phishing, il sera directement localisé dans votre répertoire spam. Alors maintenant, on peut être curieux, c'est-à-dire on peut même identifier qui a envoyé cet email. Alors toujours dans Gmail, alors comme d'autres, les logiciels de messagerie peuvent tous le faire, dans Gmail, vous cliquez sur Autre et vous affichez l'original. Alors afficher l'original, ça va afficher toutes les informations techniques de l'email. Donc, les informations sur le destinataire, c'est-à-dire vous, bien évidemment, mais des informations aussi sur l'expéditeur. Return Pass. Cet attribut va vous donner une adresse email qui correspond absolument ni à l'adresse email appleid.com et encore moins à celle d'apple.com. Dans Received, juste en dessous, vous avez le nom du serveur, l'adresse du serveur, et son adresse IP. Alors l'adresse IP, c'est grosso modo une adresse unique qui est associée à tout ordinateur ou serveur dans le monde entier. Je vais faire un clic droit avec ma souris, et je vais aller sur un site qui va me permettre d'identifier ce serveur, qui s'appelle networktools.com. Il y en a d'autres. J'ai choisi celui-là pour mon exemple. Dans ce champ-là, je vais coller l'adresse que j'ai récupérée dans les informations d'email. Je lance un Go. Et là, j'ai toutes les informations liées au serveur. Le nom du serveur. À qui il appartient. Le nom de domaine associé. Alors, c'est clairement pas Apple. On le voit tout de suite. Donc on va voir où est-ce qu'il est, parce que ça, j'imagine que c'est l'Afrique du Sud. Je vais essayer d'obtenir, je vais faire un petit express direct. Voilà. Afrique du Sud.
Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.